Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Colibri Budget. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je suis Vanessa, j'ai 44 ans, je suis la maman de 3 enfants. J'ai une grande fille de 17 ans, un garçon de 15 ans et un autre garçon qui a 12 ans et demi. Je suis mariée depuis 5 ans, j'ai également 2 chiennes qui sont adorables. J'ai un golden qui a maintenant 12 ans et un petit bichon qui a 10 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous n'avons pas de crédit immobilier et donc en parallèle de ça, nous sommes en train de construire une nouvelle maison pour laquelle nous avons un pré-relais en attendant de vendre la maison dans laquelle nous habitons. Mon mari est salarié et moi je suis travailleuse indépendante, donc voilà, je gère plusieurs sociétés de chez moi et c'est un métier très intéressant. On aura sûrement l'occasion d'en discuter dans de prochaines vidéos. Alors pourquoi j'ai créé cette nouvelle chaîne, donc Colibri Budget? Eh ben ça a commencé cet été au mois d'août. Je suis tombée sur des vidéos donc de gestion budgétaire avec les enveloppes et j'ai trouvé ce système vraiment super sympa et super utile pour faire des économies. Donc j'en ai regardé plusieurs, je me suis inspirée. Donc du coup, dès début septembre, je me suis lancée dans le système des enveloppes. J'ai fait des trackers, j'ai acheté des classeurs, j'ai fait plein de choses. Et puis voilà, au fur et à mesure que le mois de septembre avançait, eh ben, j'ai refait tous mes trackers, j'ai racheté des nouveaux classeurs. Finalement, je change tout le temps d'avis et c'est ça qui est bien, c'est que je prends les bonnes idées dans chacune des vidéos que je peux regarder et j'essaye de l'adapter au mieux à ma situation, à mes besoins et à mes projets. Donc le projet, voilà, le gros projet qu'on a avec mon mari, là, voilà, c'est la construction de notre maison. Donc quand on a fait les plans il y a 1 an et demi et qu'on a tout budgétisé, et ben, on avait un certain budget, sauf qu'aujourd'hui, avec l'inflation, tous les prix ont augmenté. Et aujourd'hui, si on veut construire la maison dont on a rêvé, et ben, il va falloir faire de grosses économies. Donc c'est pour ça qu'on espère que la méthode des budgets et que ma chaîne YouTube va nous permettre de trouver des sources d'économies pour mener à bien nos différents projets. Voilà, donc pour commencer, je vais vous présenter mon budget du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors, concernant notre budget, donc déjà pour commencer avec mon mari, on a décidé de ne pas détailler nos sources de revenus. Donc voilà, nos salaires, nos différentes rentrées d'argent. Voilà, pour garder un petit peu d'intimité quand même, on a décidé de ne pas en parler, tout du moins pour l'instant. On aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard, mais voilà, pour l'instant, notre choix, c'est de vraiment se focaliser sur les dépenses. C'est là le plus important. Donc pour les charges fixes, donc voilà, donc moi ce que j'ai distingué, donc on part de nos rentrées d'argent, nos revenus, auxquels je vais déduire les charges fixes. Donc les charges fixes, c'est tout ce qui est prélevé tous les mois sur notre compte de manière récurrente, toujours le même budget. Ensuite, à partir de là, donc je fais le total. En début de mois, je retire l'argent en espèces sur notre compte bancaire que je répartis dans les enveloppes. Et donc le reste, c'est ce qu'on appelle chez nous le reste à épargner. Donc sachant que moi, je remplis mes enveloppes le vendredi matin, parce que voilà, j'ai pour habitude de faire mes courses le vendredi, donc c'est le plus pratique dans notre organisation. Donc du coup, le mois d'octobre a pour nous 5 semaines, puisque comme il y a 5 vendredis, on a décidé que le mois d'octobre aurait 5 semaines. Donc c'est pour ça que les enveloppes sont un petit peu plus importantes que sur un mois normal à 4 semaines. Donc si je détaille nos charges fixes, donc pour commencer, donc on a un prêt immobilier pour 205 €. Donc comme je vous disais, c'est le pré-relais de la construction de notre maison, donc qui varie un petit peu. Dès qu'on a un nouvel appel de fonds, le montant du prêt augmente. Donc l'assurance habitation 1 pour 71 €, c'est l'assurance habitation de la maison que nous habitons actuellement. L'assurance habitation 2, c'est l'assurance de la maison en construction, puisque comme elle est couverte, il y a les fenêtres, il faut commencer déjà à l'assurer. Mais voilà, le montant est beaucoup plus faible, puisque il n'y a rien à l'intérieur, on n'y habite pas. Donc on assure que la structure de la maison pour l'instant. Ensuite, on a une assurance protection juridique pour 7 €. On a l'assurance de la voiture à 54 €.
Sachant que vous verrez, donc nous on a une voiture électrique, donc de ce fait-là, on n'a pas de budget carburant, mais en contrepartie, on a voilà, une facture d'électricité qui est plus importante. Ensuite, on a l'assurance du prêt, donc à 142 €. Quand on regarde, c'est pratiquement le même montant que l'échéance. Les taxes foncières, on est encore à 277 €, mais là, comme beaucoup de monde, on a une régule et l'année prochaine, le montant va augmenter, je crois, de mémoire à 295. C'est un sacré budget. Pour les téléphones portables, donc on a 5 forfaits téléphoniques, donc on a 4 forfaits chez Prixtel, donc vraiment c'est très intéressant chez Prixtel, on a à peu près 12 € par personne et vraiment on a beaucoup de data, tout le monde est content, en tout cas ça satisfait tout le monde. Et j'ai un forfait téléphonique pour ma fille chez Free qui était à 9 €, on avait une bonne occasion, je crois que c'est sur vente privée ou quelque chose comme ça, et du coup c'est un forfait très intéressant qu'on a eu à 9 €. On a un abonnement Netflix pour 9 €, Google pour 2 €, on a un abonnement Canal+ à 15 € par mois. Et le télépéage, en moyenne, mon mari dépense 70 € sur ses trajets professionnels. Et quand on part en week-end et des choses comme ça, on a en moyenne, voilà, j'ai fait la moyenne sur l'année dernière, on est à peu près à 70 € par mois. Donc ce qui nous fait un total de charges fixes de 932 € tous les mois. Ensuite, donc, on a les enveloppes. Donc, nous, tous les mois, on dépense à peu près 150 € de budget alimentation, sachant que moi, l'alimentation, il y a vraiment tout. Donc, il y a tout ce que j'achète dans un supermarché. Donc, il y a l'alimentation, il y a les courses, il y a l'hygiène, il y a les produits d'entretien, il y a les croquettes pour mes chiens. Voilà, c'est vraiment tout compris. Donc, on a une première enveloppe avec 650 € et on a fait une deuxième enveloppe pour l'alimentation parce que mon mari est souvent en déplacement. Donc, du coup, le midi, il est amené à manger au restaurant. Donc, du coup, de ce fait-là, on a fait une enveloppe à part que j'ai nommée Alimentation 2. Voilà, c'est pour lui manger le midi. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommée Alimentation 2. Bon, peut-être que je le renommerai, je ne sais pas. Ensuite, on a une enveloppe extra, donc pour 100 €. Une enveloppe loisirs restaurant pour 200 €. Une enveloppe sport pour 100 €, shopping 100 €, beauté 200 €. Pour mes deux chiennes, 30 €. Vous verrez, donc là, moi, c'est 30 € que je retire en espèces pour les dépenses que je peux avoir à faire voilà, en espèces. Mais sinon, j'ai aussi une épargne virtuelle où je mets un petit peu plus d'argent pour les frais de vétérinaire, voilà, pour les choses qui peuvent arriver. Et l'enveloppe doudou, c'est de l'argent que je mets pour mes enfants quand ils ont besoin, voilà, que je les dépanne de quelques euros pour aller acheter un paquet de bonbons, pour aller boire un verre avec des copains. Bah, voilà. On a mis pour l'instant 20 € et puis on verra s'il faut l'augmenter ou pas au fil du temps. Donc du coup, dans mes enveloppes du mois d'octobre, j'ai retiré 1600 €. Donc ce qui fait, quand je prends mes rentrées d'argent à 6200, moins 932, moins les 1600 en espèces, on a ce qu'on appelle chez nous un reste à épargner de 3668 €. Donc ces 3668 €, on vient les répartir dans ce qu'on appelle chez nous les enveloppes virtuelles. Donc en fait, en début de mois, je fais des virements sur notre livret et puis je catégorise donc pour savoir chaque dépense combien on lui alloue. Donc pour les impôts, ce mois-ci, on n'a rien mis puisqu'on avait déjà mis beaucoup. Et puis voilà, ce mois-ci, il y a eu un petit bug sur le salaire de mon mari. Ils ont prélevé un petit peu plus pour les impôts que ce mois-ci. Et comme on ne peut pas le récupérer tout de suite, on a décidé de ne pas épargner en plus de ce qui avait été prélevé sur la fiche de paye. Pour le collège et le lycée, on met 300 € pour tous les mois parce que j'ai la facture tous les trimestres. Donc j'ai 2 de mes enfants qui sont demi-pensionnaires, donc c'est à peu près 50 € par mois. Et j'ai mon grand garçon qui est interne, donc lui c'est à peu près 150-160 € par mois. Donc du coup, ce qui nous fait un total de 250 € tous les mois. Donc du coup, et je rajoute un petit peu voilà, pour les livres, pour les fournitures, pour les photos de classe, pour les sorties scolaires, voilà, ce qui fait un budget de 300 € tous les mois. Le transport scolaire, c'est les cartes de bus qu'on paye au mois de juillet. Donc, j'épargne 50 € tous les mois pour ne pas avoir à supporter la charge de 2 cartes de bus au mois de juillet qui nous ferait sortir à peu près 500 € puisque c'est 250 € par enfant et par an. Les transports d'hiver, c'est, je
je sais pas comment vous expliquer, mais si par exemple j'ai mes enfants qui veulent aller chez leurs grands-parents en train, j'ai la fille de mon mari qui vient pour les vacances, et ben voilà, c'est de l'argent qu'on met de côté pour payer les différents billets de train. Ensuite, santé optique, bah voilà, avec mon mari, on porte des lunettes, donc on met un petit peu d'argent de côté pour si on casse nos lunettes, pour quand on les change tous les 2 ans, et puis on ne sait jamais, il peut nous arriver quelque chose, avoir des frais à payer qui ne sont pas remboursés par la Sécu, donc on met 160 € tous les mois. Pour les vacances, ce mois-ci, on a mis 500 €. Pour l'eau, on a mis 75 €. Donc ça paraît beaucoup, mais comme on a 2 maisons, déjà on a 2 abonnements d'eau et on a une piscine. Donc du coup, voilà, l'eau pour la piscine plus l'eau pour 5 personnes à la maison. Ça fait qu'on a provisionné 75 € tous les mois. Pour Noël, je provisionne 170 €, mais c'est parce que voilà, comme on a commencé à budgétiser au mois de septembre, j'ai un gros montant puisque j'ai que 4 mois pour économiser. Mais donc, dès le début de l'année prochaine, le montant mensuel sera beaucoup moindre. Pour les anniversaires, on met 50 € tous les mois. Donc, c'est pour les anniversaires des enfants. Entretien piscine, donc on met 50 € tous les mois. Entretien de la voiture, on met 50 € tous les mois aussi. L'entretien de la chaudière, 50 €. L'entretien du jardin, on met 80 €. En fait, l'entretien du jardin, c'est parce que comme on a prévu de vendre la maison l'année prochaine, donc on espère au printemps qu'on était l'année prochaine, et qu'on a un grand jardin, et on a budgétisé de faire venir un jardinier pour faire le terrain très propre et ainsi mettre la maison en valeur pour la vendre. Pour les animaux, donc c'est pour les frais de vétérinaire éventuels, on a mis 120 €. On provisionne 200 € pour l'avocat, puisque voilà, j'ai mon mari qui est divorcé, mais qui est encore en procédure pour sa liquidation patrimoniale. Donc du coup, l'avocat nous coûte une certaine somme. Donc du coup, on provisionne 200 € tous les mois. On provisionne 10 € pour les contraventions, puisque cet été, mon mari s'est pris une petite amende de 45 €. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre 50 € de côté pour prévenir d'une prochaine contravention qui arriverait. Donc voilà, je vais mettre 10 € tous les mois jusqu'à avoir une petite enveloppe de 50 €. Et pour la fête des mères et la fête des pères, on met 30 €. Comme ça, quand les enfants voudront nous faire un petit cadeau pour la fête des mères et la fête des pères, il y aura une enveloppe qui leur permettra de nous faire un petit cadeau. Donc au total, dans mes enveloppes, on a donc 3 185 € d'épargnés en virtuel. Donc quand je fais le reste à épargner moins ce qu'on a épargné, il nous reste un fonds d'urgence de 483 €. Donc finalement, ce fonds d'urgence, j'attends toujours la fin du mois pour le virer. Parce que voilà, si on a des dépenses exceptionnelles qui n'ont pas été prévues, voilà, surtout qu'on est en début de budget, donc il y a sûrement plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc pour l'instant, ce virement-là, je ne l'ai pas encore fait sur mon compte. J'attends vraiment la toute dernière semaine pour être sûre. Parce que par exemple, ça peut servir aussi à payer les frais de médecin. Le temps qu'on n'ait pas remboursé de la Sécu et de la mutuelle, il faut bien avoir un petit peu d'argent sur son compte. Donc c'est pour ça que je laisse toujours une petite somme que je vire en fin de mois sur mon fonds d'urgence. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mes différents supports avec les dépenses mensuelles. Alors, donc du coup, j'ai fait ce petit classeur. Donc, comme je vous disais, j'ai des enveloppes où je retire de l'espèce toutes les semaines. Et donc, je répartis sur mes 5 semaines. Et une fois que j'ai basculé cet argent dans mon porte-monnaie, je mets une petite croix, comme ça me permet de suivre combien j'ai dans mon classeur pour les semaines qui viennent. Donc, pour l'alimentation 1, donc on avait budgété 650 €. On a utilisé 140 € la première semaine, 130 € la deuxième semaine. Et pour la troisième semaine, on aura 140 €. Pour l'alimentation, 2, donc c'est pour les repas du midi de mon mari, il y a 50 € par semaine, c'est très simple. Donc on fait une petite croix dès que je lui ai donné ces 50 €. Loisirs resto, donc là on a un budget au mois, mais que je n'ai pas divisé par 5. Parce que voilà, comme on est 5, quand on veut aller au restaurant, vous imaginez bien qu'on n'en a pas pour 50 €. Donc du coup, voilà, on se permet de mettre 100 € dès la première semaine. Comme ça, dans mon porte-monnaie, j'ai 100 € et le jour où on décide de faire une grosse sortie, de faire un resto tous ensemble, j'ai au moins 100 € dans mon porte-monnaie.
Et puis après, voilà, comme finalement, nous, vous verrez plus tard, on a été au restaurant la première semaine, j'avais plus rien dans mon porte-monnaie. Donc hop, j'ai repris tout de suite 80 €. Mais par contre, je sais que maintenant, dans mon budget du mois, en réserve, j'ai plus que 20 €. Donc c'est à moi après de gérer mon budget au mois. Mais c'est vrai que ça fait 2 mois qu'on fait ça et je me rends compte qu'on utilise tout le budget dès la première semaine. Et après que c'est un peu plus dur sur le reste du mois, donc on va voir comment on va s'organiser pour les mois prochains. Les extras, là, j'ai mis 20 € toutes les semaines, puisque les extras, c'est finalement tout ce qui n'est pas budgétisé. Donc par exemple, ça peut être la pharmacie. Là, j'ai besoin d'aller prendre un médicament pour mon fils qui n'était pas remboursé par la Sécu. Là, je l'ai pris dans extra. Ça va être, si j'ai pas assez sur mon budget alimentation, je vais prendre en extra. C'est vraiment tout ce qui n'est pas budgétisé autre part finalement. Donc là, pour toutes ces enveloppes-là, à la fin du mois, quand je fais mon bilan du mois, tout ce qui n'a pas été dépensé, pour moi, ce sont des économies. Donc là, après, je les placerai en épargne ou dans les défis. Alors qu'ensuite, j'ai ce qu'on appelle chez nous les fonds mensuels. Donc là, c'est de l'argent qu'on met tous les mois. Mais par contre, s'il reste de l'argent, on l'économise pour la même nature de dépense, mais le mois d'après. Donc là, par exemple, pour les animaux, on a commencé au mois d'octobre. La semaine dernière, je n'avais pas pensé à faire une enveloppe pour les animaux. Donc du coup, là, j'ai mis 30 € ce mois-ci et j'ai déjà dépensé 10 € pour ma dog-sitter. Parce qu'en fait, on est parti un week-end et donc j'ai ma petite voisine qui est venue sortir les chiens. Donc du coup, je lui ai donné 10 €, donc il me reste 20 €. Si à la fin du mois, je n'ai pas dépensé ces 20 €, ils resteront dans mon enveloppe. Mais je remettrai quand même, je pense, 30 €. Parce que voilà, peut-être qu'au mois de décembre, comme on va partir une semaine pour Noël, la dog-sitter va me coûter plus cher. Ou alors, comme le toilettage, c'est pas tous les mois, du coup, j'économise pour payer le toilettage. Voilà. C'est le système que j'ai trouvé pour l'instant qui me semble bien et adapté à notre famille. Pour le sport, donc ce mois-ci, j'ai mis 100 €. Le mois dernier, par exemple, j'avais mis 80 €. Ça m'a servi à payer la licence de foot de mon fils. Et là, les 100 €, mon fils fait du tennis. Et là, pendant les vacances, il va avoir plusieurs tournois de tennis. Donc cet argent va me servir à payer les inscriptions au tournoi de tennis. Donc voilà. Après, pour la beauté, on a 200 € tous les mois. Voilà, on est 5, donc on est 5 à aller chez le coiffeur. Moi, je fais mes ongles. Ma fille va chez l'esthéticienne. Voilà, c'est vrai qu'on a un budget important, mais on est 5. Donc voilà, ça part vite. Donc ce mois-ci, on n'a encore rien dépensé puisque les enfants avaient été chez le coiffeur le mois dernier. Donc pour l'instant, l'enveloppe est intacte. Et pour le shopping, on a 100 € tous les mois. Mais là, ce mois-ci, voilà, comme on avait fait les achats pour la rentrée au mois de septembre, ce mois-ci, ils n'ont eu besoin de rien. J'ai mon garçon qui a besoin d'une paire de baskets de tennis. Donc, on verra à la fin du mois si on n'a pas eu d'autres dépenses imprévues. Je lui achèterai sûrement la paire de baskets de tennis à la fin du mois. Voilà. Et là, cette petite enveloppe-là, c'est l'argent que je vous disais pour mes enfants. Donc, j'ai mis 20 €. Donc j'ai mon petit garçon qui a eu envie d'aller s'acheter des bonbons et des boissons pour s'amuser avec ses copains. Et j'ai ma fille qui est sortie hier soir et donc qui avait envie de boire un verre au bar. Donc je lui ai donné 5 €. Donc il nous reste 10 € pour la fin du mois. Et ça, les enfants, ils ont vraiment intégré. Voilà, on leur a bien expliqué comment on fonctionnait maintenant avec les enveloppes. Et je leur dis qu'il y a un budget au début du mois, qu'il faut qu'on arrive à gérer. Et quand je leur dis qu'il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, et voilà, ils n'insistent pas et ça permet vraiment d'économiser moins tous les mois. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les enveloppes virtuelles. Je vais vous les présenter rapidement puisque je pense que je vous les présenterai plus en détail quand on les remplira ou quand on fera le bilan. Donc en gros, voilà. Donc j'ai un classeur qui se présente comme ça, où j'ai catégorie par catégorie. Donc, vous voyez, par exemple, pour le collège-lycée, j'ai en économie sur mon livret 527 €. Donc, du coup, j'ai fait une petite case par mois. Je pense que vous voyez bien. Donc, par exemple, au mois de septembre, j'avais déposé 250 €. J'ai besoin d'acheter des livres pour 23. En octobre, j'ai mis 300 €, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 527 €. Et alors, moi, comme j'aime bien visualiser un petit peu l'argent que j'ai acheté sur Amazon des faux billets que j'avais vu sur la vidéo de Mel Budget et j'avais trouvé ça super sympa. Je trouve qu'ils sont super beaux ces petits billets. Je crois qu'ils sont à 15 € sur Amazon
Et puis voilà, donc quand je remplis mes enveloppes, eh ben, je viens mettre mes petits billets. Et puis quand j'utilise de l'argent, ben, je les retire, je fais de la monnaie. J'aime bien, ça m'amuse. Donc pour chacune des catégories, ben voilà, j'ai une page qui récapitule combien on a déposé, combien on a dépensé. Et puis ensuite, j'ai une enveloppe où je mets mes petits billets pour visualiser combien on a d'argent de côté. Puis voilà, même mon mari, s'il veut savoir combien on a, et ben voilà, il sait que dans mes budgets, dans mes classeurs, tout est répertorié. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, on va faire le bilan de notre deuxième semaine. Donc du coup, j'ai un petit classeur que je mets dans mon sac à main où donc là j'ai ma carte de fidélité pour pas la perdre, pour pas l'oublier. Donc j'ai plusieurs catégories. Donc j'ai la catégorie courses, la catégorie extra, loisirs, et là c'est mes petites pièces de monnaie. Alors pour les courses, donc sur la deuxième semaine, il nous reste 20, 30, 35. Donc je vais pousser ça là. 20, 30, 35. Et donc là, j'ai pas de pièces. Sachant que moi, les pièces, toutes les pièces de centimes, comme j'aime pas en avoir et que j'ai vraiment réfléchi et j'ai pas envie de les accumuler chez moi, parce qu'après, si je me retrouve avec 20 € de monnaie en petites centimes, bah, je saurais pas comment les utiliser. Donc du coup, bah, je les dépense au fur et à mesure. Je fais la pointe dès que je fais mes courses et j'essaye de les liquider à chaque fois. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis fait une petite pochette avec les pièces rouges et une petite pochette avec les pièces jaunes. Comme ça, bah, dès que j'ai des petits centimes, hop, je donne là. Voilà, ça me permet de les liquider. Et finalement, depuis le mois de septembre, bah, il me reste que ça comme pièce. Donc c'est vrai que j'ai pas de défi du coup avec les petits centimes. Mais moi, j'aime pas en avoir. Donc du coup, je les liquide le plus vite possible. Il n'y a que les pièces de 1 et 2 € que je garde. Parce que bah, voilà, c'est des sommes plus importantes. Mais là, j'en ai pas pour les courses. Alors, pour les extras, donc il nous reste un billet de 10, donc il nous reste 15. Sachant que dans notre pochette, donc là, pour les extras, ben, on avait déjà dépensé 40 €. Donc du coup, sur les 40 €, il nous reste, donc on a dit qu'il nous restait 15 €. Pour les loisirs, on avait mis un peu plus. Donc pour les loisirs, on avait déjà mis 180 € sur les 200. Et donc il nous reste 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, vous voyez, sur les loisirs, jusqu'à la fin du mois, il nous reste 38 €. Donc en plus, c'est les vacances. Là, j'ai pas très bien géré. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est avec le temps qu'on va apprendre à gérer un peu plus. Donc voilà, donc pour la semaine, pardon, on a donc 35 € à mettre dans les défis. Donc du coup, c'est l'occasion de vous présenter mes défis. Donc du coup, j'ai un petit classeur où je mets tous les défis. Donc j'ai le fameux défi 5 € qu'on voit dans toutes les vidéos de budgéteuses. Donc là, aujourd'hui, dans mon défi 5 €, depuis le mois de septembre, j'ai déjà mis 70 €. Ensuite, je me suis fait, ce mois-ci, je me suis fait plaisir, je me suis fait un petit tracker pour les saisons. Donc du coup, j'ai commencé par l'automne. Donc du coup, normalement, si je ne me suis pas trompée, à la fin de l'automne, il y aura 100 €. Et donc j'en ai fait un pour chacune des saisons. Donc j'ai fait celui pour l'hiver, j'espère que vous voyez bien, oui. Celui pour le printemps et celui pour l'été. Voilà, normalement, il y a 100 € par saison. Donc ce que j'ai prévu avec ce petit tracker, c'est que ça nous serve avec mon mari à se faire un spa ou un resto tous les deux, mais à faire vraiment quelque chose tous les deux, au moins une fois par trimestre. Donc là, pour l'automne, j'avais mis la semaine dernière 2 €. Ensuite, je me suis créé un défi pour les chocolats de Noël. Donc là, c'est pareil, je crois qu'une fois qu'il est fini, je dois avoir 100 €. Donc là, pour l'instant, on avait mis 20 € la semaine dernière et au mois de septembre. Et enfin, j'ai créé ce petit défi. Pour l'instant, j'ai rien encore mis. Il n'a pas vraiment d'objectif, mais voilà, c'est pour mettre des 10, 5, 2 et 1 €. Donc, on verra
à quoi il servira et s'il se remplira. Et ensuite, j'ai un budget parce que j'ai ma fille qui a 17 ans et que je vais devoir aller inscrire au permis de conduire. Donc du coup, voilà, comme j'ai eu une grosse rentrée d'argent imprévue le mois dernier, et ben, j'ai tout mis dans ce challenge-là, le challenge permis de conduire, où j'ai une case pour 10 €. Voilà, donc j'ai compté que le permis nous coûtait à peu près 1 200 €. Donc pour l'instant, on a économisé 520 €. Donc là, on va y aller pendant les vacances. Je ne sais pas trop si on paye tout d'un coup, si on paye d'abord le code. Je ne sais pas trop. Donc on va aller se renseigner. Donc j'espère qu'il ne faudra pas payer tout d'un coup et qu'on pourra payer en plusieurs fois. Comme ça me permettra de pouvoir économiser et de le payer au fur et à mesure. Voilà. Donc du coup, les 35 €. Bah, alors déjà, on a un billet de 5 €. Est-ce que je vais le mettre oui, allez, hop. On va le mettre dans le budget, dans le défi des 5 €. Hop. Donc du coup, en octobre, j'avais mis 20 € le mois dernier. Je remets 5 €. Donc du coup, on est à plus 75 €. Et je barre le 75. Voilà. Donc on va recompter comme c'est la première fois qu'on le fait ensemble. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 75. Ensuite, il me reste 30 €. Et ben écoutez, j'ai bien envie de mettre dans les chocolats de Noël 10 € parce qu'en fait, il y aura les calendriers de l'Avent à acheter au mois de novembre. Et j'aimerais bien pouvoir les acheter assez vite. Du coup, je vais mettre 10 € dans les chocolats de Noël. Hop, donc 10 €. Et ben, on va faire 8 et 2. Donc du coup, on aura 30 € pour les chocolats de Noël. Et les 20 € qui restent, et ben on va les mettre sur le défi de l'automne. Comme on n'a pas encore commencé ce défi-là. Allez. Ou alors je le mets dans le permis. Je ne sais pas. Non, allez, on va le mettre en automne. Donc 20 €. Et ben on va faire les deux cases à 10. Allez, 10 et 20. Donc du coup, on aura 22 €. Donc là, je note pas tout ce que je mets mois par mois. Que pour moi, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est bien d'avoir les 100 € à la fin de la saison. Donc voilà. Donc là, pour les défis, on a fini pour cette semaine-ci. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, c'est pas qu'il n'y avait pas grand-chose, mais j'avais pas beaucoup de monnaie. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de défis pour les répartir. Mais 35 € en une semaine, je suis super contente. J'aurais pas du tout la même chose la semaine prochaine. Où j'ai déjà été faire mes courses et j'ai déjà dépensé tous mes sous. Alors, du coup, maintenant, on va remplir la semaine prochaine. Donc, du coup, pour l'alimentation, semaine 3, on a 140 €. Donc, du coup, je vais prendre 100 et 40. Et donc, je vais cocher ma petite case. Voilà. Les 50 € pour mon mari. Donc, que je mets de côté. Je lui donnerai tout à l'heure pour la semaine 3. Et puis pour le reste, eh ben, écoutez, je vais le laisser là-dedans. Je sais à peu près ce qui me reste. Ah ben non, j'ai les extras, 20 € en extra. Je vais les prendre tout de suite. Donc 20 € pour les extras. Voilà, et pour les fonds mensuels, ça reste dans ce classeur. Donc, du coup,
pour les courses, donc on a les 140 €. Donc, 50. Voilà, et pour les extras, et là c'est pareil, on a les 20 € de cette semaine. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette première vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, voilà, que mes trackers vous donneront des idées pour les vôtres. J'attends vos petits commentaires pour m'aider un petit peu, pour voir ce que j'ai pas bien fait, ce que je peux encore améliorer pour faire des économies, pour que ce soit plus fluide. J'espère avoir parlé de façon assez claire et que je n'ai pas été trop confuse. Je vous souhaite à tous une belle semaine, de faire de belles économies et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Salut!